L'ensemble du matériel a pratiquement volé jusqu'au bout. Comment les HIMARS américains combattent en Ukraine? L'utilisation remarquable des systèmes de lance-roquettes multiples a impressionné les Russes et les Ukrainiens. Le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, a déclaré que les systèmes de haute précision ont déjà changé les règles du jeu et, je cite, « Les 4 premiers HIMARS que l'Ukraine a reçus des pays partenaires infligent plus de dégâts que les canons classiques de calibre 152 qui, eux, ont déjà fait leurs preuves. » Selon des communiqués officiels et des publications médiatiques, ces systèmes, en traversant le pont de Kherson, qui est depuis devenu inaccessible, ont détruit les dépôts d'armes et les quartiers généraux russes à Melitopol, Svatove, Izium, Perevalsk, Stakhanov, Novaya Kakhovka, Donetsk et Snizhne. Le Pentagone a déclaré « Nous regardons de près les Ukrainiens utiliser les HIMARS et nous constatons qu'ils ont beaucoup de succès avec leur utilisation. Alors, pourquoi cette arme est-elle capable de renverser le cours de la guerre, comme le pensent énormément d'experts ?» Le M142 HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, est un système d'armes relativement récent. Lockheed Martin a commencé son développement en 1994, puis sa production a débuté en 2003. D'un point de vue idéologique, il s'agit d'un système mobile classique de lance-roquettes multiples fondé sur un châssis à 3 essieux FMTV qui permet le transport aérien par les avions de transport Hercule C-130. Le HIMARS est le petit frère du M270-1-1 MLRS, Multiple Launch Rocket System. Ce dernier est monté sur des chenilles et dispose de 2 fois plus de munitions. Le HIMARS dispose de 6 missiles, tandis que le M270-1-1 MLRS en possède 12. La conception du HIMARS lui procure également une grande mobilité. Ces 6 missiles se trouvent tous dans un conteneur de lancement spécifique, chargé à l'usine. Ils sont installés à l'aide d'une grue, qui, elle aussi, fait partie du véhicule. Ainsi, il faut 5 minutes pour recharger les munitions. Un tel système de chargement est bien meilleur que les systèmes analogues russes. Dans ceux-ci, chaque missile doit être inséré dans des rails à l'aide d'une machine spéciale de transport et de chargement. Et il faut en plus de 30 minutes pour les recharger. La portée du HIMARS dépend du type de munitions utilisées. La charge standard actuellement utilisée par l'armée ukrainienne consiste à lancer 6 missiles guidés M30 ou M31 GLMRS de 8,9 pouces, avec une portée maximale de 37 à 49 miles, soit de 59 à 78 km. L'ogive à fragmentation unitaire pèse 200 livres, soit 90 kg. Les équivalents les plus similaires sont le 9K58 Smerch soviéto-russe et le 9K515 Tornado S russe de 11,8 pouces, avec une portée de 75 miles, soit 120 km, et une ogive de 290 livres, soit 131 kg. Contre toute attente, le HIMARS est inférieur au Tornado russe en termes de portée et de capacité de charge. Mais il y a un autre facteur très important, la précision. Pour le HIMARS, la déviation par rapport à la cible n'est pas supérieure à 2 mètres. Le missile est guidé par un GPS. Il n'est pas nécessaire d'éclairer la cible avec un faisceau laser. Les armes russes ont une dispersion beaucoup plus importante. Le correspondant de guerre russe, Roman Saponkov, qui a couvert cette guerre russo-ukrainienne, a confié que l'ensemble du paquet de HIMARS, soit 5 ou 6 missiles, est arrivé presque dans le nickel. Normalement, les MLRS sont déployés en secteur et à la portée maximale, ils s'éparpillent en éventail. Plus tard dans la journée, lors d'un déplacement, ils ont déposé des hurricanes en grappe, à environ 500 mètres. Répartis sur une large zone, des porcelets non explosés sont restés plantés dans les champs. Il est officiellement déclaré que les missiles non guidés du Tornado russe représentent 0,3% de sa portée. C'est-à-dire qu'à une portée de 80 km, elle sera de 240 mètres. Ce qui explique donc les terribles destructions causées par les troupes russes sur les biens civils. La grande précision des HIMARS est démontrée de manière très parlante sur les photos des dégâts subis sur le pont Antonov à Kherson. Comme vous pouvez le voir, les dégâts sur la toile sont seulement à quelques pas l'un de l'autre. Mais on peut dire que les Russes ont un système de défense aérienne très performant. Par exemple, le système de missiles anti-aériens S-400 est devenu un véritable succès commercial. Il a même été acheté par la Turquie, pays membre de l'OTAN. Tout cela est vrai. Cependant, les HIMARS ont démontré leur capacité à briser le système de défense aérienne russe. Habituellement,
une tactique éprouvée est utilisée. Plusieurs rafales de MLRS Uragan, qui sont moins chères, sont tirées sur la cible choisie, que les SAM russes évacuent, puis les HIMARS frappent. Leurs actions sont également accompagnées par le travail des systèmes de guerre électroniques américains. La preuve évidente de l'efficacité de cette tactique est le pont Antonov, qui est désormais inutilisable et que les Russes défendent très attentivement avec des défenses aériennes en raison de son importance stratégique. Ce pont et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya sont les seuls ponts sur le fleuve Dnieper contrôlés par les Russes. Les missiles de très haute précision tirés par l'armée ukrainienne permettent de minimiser les dommages collatéraux lors des attaques longue portée contre les cibles russes placées à proximité des biens civils. Par ailleurs, les experts militaires plaisantent déjà en déclarant que le pire poste dans l'armée russe, à l'heure actuelle, est celui d'un chargeur de munitions dans un dépôt logistique. Cela a, par ailleurs, un impact psychologique. Les forces d'invasion russes sont désormais beaucoup plus nombreuses à se trouver dans le rayon d'attaque. Elles voient personnellement l'impact des HIMARS sur les médias sociaux et comprennent ce qui va leur arriver. Grâce à une fusée unifiée, les missiles HIMARS peuvent atteindre une large catégorie de cibles. Par exemple, en réglant la fusée sur une explosion aérienne, l'infanterie peut être détruite. Pour détruire une structure de protection, le missile doit exploser à l'intérieur de celle-ci. La fusée est donc réglée sur une explosion retardée. Pour détruire une cible blindée, la fusée est réglée sur une explosion de contact. L'armée ukrainienne peut dorénavant mener des frappes qui étaient auparavant inaccessibles en raison des systèmes de défense aérienne russes. Cela permet à l'Ukraine de se défendre comme elle l'entend, plutôt que de se livrer à des batailles épuisantes, ce que préfèrent les forces armées russes. Par conséquent, les HIMARS sont désormais en haut de la liste des cibles des missiles et des avions russes. Soyons honnêtes, les Russes semblent avoir détruit plusieurs HIMARS, bien que le côté ukrainien le nie. Il existe une vidéo sur Internet qui, selon l'armée russe, a filmé la destruction d'un HIMARS. Mais il n'a été détruit que parce que les Russes ont pu localiser leur site de stockage. Mais la destruction des quartiers généraux et des dépôts russes en arrière-plan continue. Le HIMARS peut-il changer l'équilibre des forces sur le front et forcer l'armée russe à battre en retraite? Non, il ne le peut pas. Du moins, pas encore. Malgré son utilisation efficace, le HIMARS n'est pas une arme miracle qui va modifier le déroulement de la guerre. Depuis la première révolution industrielle, on a tendance à chercher un seul miracle technologique qui gagnerait des guerres. Mais c'est un mirage. Les HIMARS ne permettront pas à eux seuls à l'Ukraine de gagner la guerre. Les HIMARS américains sont le bras droit de l'Ukraine pour attaquer les forces armées russes. Pourtant, ils ne sont pas suffisants. L'efficacité de ces missiles est minimisée par des moyens plutôt simples, notamment en dispersant les cibles qui peuvent être atteintes par ces missiles. Mais le plus important, c'est qu'il y en a très peu. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne dispose d'environ 8 à 12 installations de ce type. En outre, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Norvège ont promis de fournir 18 MLRS. Cependant, on ne les a pas encore vus en Ukraine. Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, a déclaré que des dizaines d'autres lanceurs de ce type sont nécessaires. Mais, dans tous les cas, les HIMARS et les MLRS peuvent infliger des pertes douloureuses et même ralentir l'avancée des troupes russes dans certaines directions, au détriment du manque d'obus et de la désorganisation due à la destruction des quartiers généraux, mais sans plus. Une approche globale est requise pour gagner. De ce fait, l'Ouest doit continuer à fournir des armes, des munitions, des renseignements, à former les combattants de l'AFU, ainsi que tout autre support dont l'Ukraine a besoin, à la suite de quoi l'Ukraine pourra gagner. Et avec elle, ce sera l'ensemble du monde civilisé qui gagnera. Sinon, l'Ouest se dégradera et perdra son hégémonie mondiale. Et à votre avis, l'Ukraine sera-t-elle capable de vaincre la Russie? Et de quoi a-t-elle besoin pour y parvenir? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Pensez à vous abonner et de laisser un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Il y aura beaucoup d'autres vidéos très intéressantes sur l'armement moderne.